Bonjour et bienvenue sur Skills TechNet. Mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui l'installation d'un VPN sous Linux, la solution SME Server version 9.1. Notre présentation va se dérouler autour de 4 points. Le premier point va nous permettre de présenter ce que c'est qu'un VPN. Nous verrons également les types de VPN dans le point 2. Dans le troisième point, nous allons présenter la solution SME Server qui est une solution de VPN sous Linux. Et enfin, dans le dernier point, nous allons installer la solution SME Server. Alors, qu'est-ce qu'un VPN? VPN signifie Virtual Private Network, réseau privé virtuel en français. C'est une technologie qui permet de réaliser une connexion distante sécurisée entre un poste de travail et un réseau, ou entre deux réseaux en utilisant un réseau public non sécurisé, notamment Internet. Plusieurs protocoles sont utilisés pour réaliser le VPN, à savoir PPTP, L2TP, L2P, L2F, etc. Mais parmi tous ces protocoles, les VPN SSL et IPsec sont les plus utilisés. Nous passons maintenant au deuxième point, les types de VPN. Alors, il existe deux grands types de VPN. Les VPN réseau à réseau et les VPN client à réseau. Dans les VPN réseau à réseau, nous avons les VPN LAN to LAN et les VPN site to site. Dans les VPN LAN to LAN, les sites d'entreprise sont reliés entre eux via un réseau d'opérateurs télécoms, généralement la technologie IP-MPLS. Alors, vous voyez que d'une part et d'autre du réseau opérateur, nous avons deux routeurs ici qui vont permettre donc de relier le site A et le site B. Généralement, c'est de la fibre optique qui est utilisée. Il y a aussi du cuivre, mais toujours est-il que c'est une liaison symétrique et donc très onéreuse. Dans la seconde technologie, dans le VPN site to site, c'est un réseau public qui est utilisé en l'occurrence Internet, et d'une part et d'autre, nous voyons donc deux routeurs comme dans le premier cas, mais ici, il n'y a pas d'opérateur qui intervient dans la mise en œuvre de ce type de VPN. L'entreprise peut se charger elle-même de faire la configuration sur les deux routeurs afin d'interconnecter ces deux sites, ce qui fait que ce type de VPN est relativement très moins cher. Nous avons ensuite le VPN client à réseau. Dans ce type de VPN, nous avons d'une part l'infrastructure réseau de l'entreprise et d'autre part les clients externes qui se connectent à l'infrastructure réseau de l'entreprise via Internet. Ces clients passent donc par le VPN déployé dans le réseau de l'entreprise pour accéder à ce réseau et y exploiter les applications auxquelles ils ont accès. Et pour la mise en œuvre de ce type de VPN, l'entreprise en question choisit une solution VPN, l'implémente dans son infrastructure réseau, donne les accès aux clients externes et ceux-ci accèdent à l'infrastructure réseau via la solution VPN qui a été mise en place. Nous passons maintenant au troisième grand point, présentation de la solution SME Server. SME Server est une distribution Linux basée sur CentOS et qui ne possède pas d'interface graphique du type X-Window et qui a plusieurs fonctionnalités. En effet, cette solution est vraiment bourrée de fonctionnalités parce qu'elle est capable de faire du VPN, du FTP, de la messagerie, du proxy, de l'HTTP, du DHCP, du Telnet, etc. SME Server possède 3 modes de fonctionnement. Le mode serveur uniquement, le mode serveur et passerelle, et le mode serveur privé et passerelle. Alors, dans le mode serveur uniquement, le serveur SME est installé dans le réseau d'entreprise. Derrière, un pare-feu, s'il en existe un, et une connexion Internet. De l'autre côté de l'Internet se trouvent donc les clients VPN qui vont accéder au réseau d'entreprise en utilisant le serveur SME Server.
Dans le mode serveur et passerelle, le serveur SME se trouve donc intercalé entre le réseau d'entreprise et le réseau Internet. Et là, vous le voyez avec deux bras, cela signifie qu'il a deux interfaces réseau, une interface qui fait face à Internet et une autre interface qui fait face au réseau d'entreprise. Dans le mode serveur privé et passerelle, il se trouve dans une DMZ et dans ce type de configuration, tous les services qui sont implémentés sur le serveur SME ne sont donc pas visibles de l'extérieur du réseau. Il permet quand même de gérer toutes les requêtes de demande VPN qui sont émises par les clients qui sont à l'extérieur du réseau. Nous passons maintenant au quatrième grand point de notre présentation, à savoir l'installation de la solution SME Server 9.1. Avant donc d'installer la solution, il va falloir la télécharger à partir du lien qui est affiché et après le téléchargement, nous allons passer à l'installation dans un environnement Oracle VirtualBox. Nous allons donc tout de suite passer au téléchargement de notre solution SME Server 9.1. Alors là, je viens de lancer mon Google, je vais saisir, télécharger SME Server 9.1. Je prends donc ce lien en français. Et voilà, j'ai donc ici les différentes options de téléchargement. Je vais choisir DVD ISO, la version 9.1, x86 et 64. Je clique dessus. Et voilà, je vais enregistrer mon fichier dans ce dossier. Et je vais le nommer FR. Le téléchargement étant terminé, je vais maintenant créer une nouvelle machine virtuelle. Je fais nouveau. Je vais nommer ma machine SME9 de type Linux. Je choisis le noyau 2.6 64 bits. Je fais suivant. Là, je vais me contenter de 1 Go de RAM, ce qui est largement suffisant pour SME Server. Je fais suivant. Je vais créer le disque dur virtuel maintenant. Donc, je clique sur créer. Suivant. Taille fixe. Je fais suivant. Je vais prendre 30 Go et je clique sur créer. La création de la machine virtuelle étant achevée, je vais maintenant la configurer. Donc ici, je vais chercher le fichier d'installation de SME Server que j'avais déjà enregistré sous ce nom. Je fais donc double-clic. Je fais OK. Et je démarre la machine. Voilà. Install or upgrade an existing system. Je fais entrer. Alors, on me demande là de tester le média d'installation, mais vu que c'est un ISO, je peux donc le sauter.
Alors, donc ici, nous allons choisir la langue d'installation. Donc, je choisis français. Je fais OK. Modèle de clavier. Je choisis FR également. Pour dire français, je valide. Alors, dès cet instant, vous voyez que la langue d'installation a changé. Fuseau horaire, c'est Amérique. Voilà. Donc, Amérique, New York. Voilà. Je fais valider. Et puis, écrire les modifications sur le disque. En ce moment, il crée le système de fichiers ext4. Il crée également les différentes partitions Linux. Et il commence à copier les paquetages pour l'installation de SME Server. Voilà. Donc, l'installation démarre. Voilà. Voilà. L'installation étant terminée, le système nous demande maintenant un redémarrage. Je fais donc entrer pour redémarrer. Et voilà, nous avons donc le premier écran de démarrage de SME Server. Alors, je rappelle que SME Server n'a pas d'interface graphique. Donc, ne nous attendons pas à recevoir une interface graphique à la fin de l'installation. Donc, la première question en ce qui concerne la configuration est donc la suivante. Souhaitez-vous restaurer les données à partir d'une sauvegarde? C'est bien non. Donc, je fais entrer. Ensuite, avant toute chose, vous devez choisir le mot de passe de l'administrateur du système. Donc, je vais mettre mon mot de passe. Voilà, je fais suivant. Le mot de passe que vous avez choisi ne convient pas car il ne contient pas de caractères en majuscules. Souhaitez-vous en choisir un meilleur? Ben, j'ai dit non, il me convient. Veuillez retaper le mot de passe de l'administrateur pour confirmation. Donc, je confirme mon mot de passe. Et voilà, on me demande maintenant de définir le domaine dans lequel le serveur sera installé. Donc, mon domaine, c'est bien Skills TechNet. Point local, je fais suivant. Veuillez taper le nom du système de ce serveur. Donc, c'est bien le nom NetBIOS qu'on me demande. Donc, je mets serveur SME. Je fais suivant. Voilà, sélectionnez le pilote réseau local. Donc, je choisis le premier pilote, qui est le meilleur. Ensuite, veuillez taper l'adresse IP locale du serveur. Donc, mon adresse IP locale, c'est 192.168.0.10. Alors, faisons attention ici. Cette adresse IP dépend de mon réseau de test. Donc, si vous installez SME Server dans votre réseau d'entreprise, il faudra bien sûr tenir compte de votre plan d'adressage pour affecter une adresse IP à votre serveur. Je fais suivant. Le masque des sous-réseaux, c'est donc un /24. Je fais suivant. Voici donc les 3 modes d'installation dont nous avions parlé au cours de la présentation. Donc ici, je vais choisir le mode serveur uniquement. Je fais suivant. On me demande l'adresse IP de la passerelle. Donc, je vais mettre 192.168.0.254. Je fais suivant. On me demande si mon serveur SME jouera le rôle de serveur DHCP. Ben, j'ai dit non. Parce que dans mon infrastructure, il y a déjà un serveur DHCP
qui s'occupe de l'attribution automatique des adresses IP aux clients. Donc, le SME serveur ne jouera pas le rôle de DHCP. Je fais suivant. On me demande également de fournir une adresse DNS. Donc, j'aurai un DNS, bien sûr, dans mon infrastructure réseau. Je vais donc mettre l'adresse 192.168.0.20 pour le DNS. Je fais suivant. Appliquer les modifications de la configuration. J'ai dit oui. Et voilà. Il écrit toutes les configurations dans le fichier de configuration du serveur. Nous patientons juste un peu, le temps que la configuration soit prise en compte et que le serveur redémarre. Voilà. Et voilà. Il me demande donc le login. Par défaut, c'est root. Je mets le mot de passe que j'avais défini pendant l'installation. Et voilà. Nous avons donc notre SME serveur qui nous offre maintenant la console pour passer à une autre étape de la configuration. Voilà, l'installation est donc terminée. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.